Pourquoi 90% des pannes de moteur sont-elles dues à des chemises de piston usées? Les chemises de piston jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre moteur. Elles assurent l'étanchéité et la compression nécessaires pour que le moteur fonctionne efficacement. Lorsqu'elles sont usées, elles peuvent entraîner une perte de compression, une consommation excessive d'huile et même des dommages plus graves au moteur. C'est pourquoi il est essentiel de savoir comment les remplacer correctement. Aujourd'hui, on va voir comment en changer une et éviter les pépins avec votre moteur. Suivez attentivement chaque étape pour vous assurer que le travail est bien fait et que votre moteur fonctionne comme neuf. Premièrement, on enlève le cache moteur et on débranche la batterie pour éviter tout problème électrique. C'est une étape cruciale pour garantir votre sécurité et éviter tout court-circuit pendant que vous travaillez sur le moteur. Ensuite, vidangez l'huile et le liquide de refroidissement pour éviter les déversements. Assurez-vous de disposer de récipients appropriés pour recueillir ces fluides et de les éliminer de manière écologique. Maintenant, on détache la culasse en retirant les boulons en croix. Utilisez une clé dynamométrique pour desserrer les boulons de manière uniforme et éviter de déformer la culasse. Attention au joint. Le joint de culasse est fragile et doit être manipulé avec soin pour éviter tout dommage. Une fois la culasse déposée, inspectez le joint pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et remplacez-le si nécessaire. Une fois la culasse déposée, vous verrez la chemise du piston. Examinez-la attentivement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si la chemise est rayée ou déformée, elle doit être remplacée. Poussez doucement le piston vers le bas jusqu'à ce qu'il soit hors de la chemise. Faites attention à ne pas endommager le piston ou les segments de piston pendant cette opération. Si la chemise est coincée, utilisez un extracteur de chemise. Cet outil vous permettra de retirer la chemise sans endommager le bloc moteur. Une fois l'ancienne chemise retirée, nettoyez soigneusement le cylindre pour enlever toute saleté ou débris. Une fois l'ancienne chemise retirée, nettoyez soigneusement le cylindre. Lubrifiez la nouvelle chemise avec un peu d'huile moteur et glissez-la en place. L'huile facilitera l'insertion de la chemise et aidera à prévenir l'usure prématurée. Assurez-vous qu'elle est bien en place en la tapotant légèrement avec un maillet en caoutchouc. Cela garantira que la chemise est correctement positionnée et qu'elle ne bougera pas pendant le fonctionnement du moteur. Maintenant, on remonte le tout dans l'ordre inverse. Prenez votre temps pour vous assurer que chaque pièce est correctement installée et que tous les boulons sont serrés au couple spécifié. On fixe la culasse, on serre les boulons au couple en suivant la séquence recommandée par le fabricant pour éviter toute déformation. On remet l'huile et le liquide de refroidissement, en veillant à utiliser les types et les quantités recommandées par le fabricant. Et on rebranche la batterie. Assurez-vous que les connexions sont bien serrées pour éviter tout problème électrique. Enfin, on démarre le moteur et on vérifie s'il y a des fuites ou des bruits inhabituels. Laissez le moteur tourner pendant quelques minutes et surveillez attentivement pour détecter tout signe de problème. Félicitations! Vous avez réussi à changer votre chemise de piston. Vous devriez maintenant remarquer une amélioration des performances de votre moteur et une réduction de la consommation d'huile. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et à vous abonner pour plus de conseils automobiles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres tutoriels.